Aujourd'hui, je vous parle du thriller aux 10 millions de lecteurs. Le lirez-vous ? Le lirez-vous ? Le lirez-vous. Le lirez-vous. Le lirez-vous ? Le lirez-vous ? Le lirez-vous. Alors il s'agit de Mackenzie, qui a 21 ans, et elle vivait dans l'ombre de sa mère, célèbre auteure de thrillers bien glauques. Cette dernière meurt dans un accident, et Mackenzie reçoit alors des lettres anonymes, les unes après les autres. En fait, ce sont les pages du journal intime de sa mère, et elles vont lui faire entrevoir une réalité bien différente de tout ce qu'elle vient de vivre durant 21 ans. Alors, elle va tenter de démêler le vrai du faux avec son meilleur ami, en tentant de faire parler son père et sa grand-mère. On se partage entre le présent de Mackenzie et le passé de sa mère. On va aussi avoir plusieurs personnages qui, chacun leur tour, vont raconter leur version. C'est un thriller familial très accessible, oui. C'est aussi un très bon page-turner. Moi, je l'ai lu en 2 jours et honnêtement, je n'arrivais pas à faire quoi que ce soit d'autre. Mais je reste partagée. Alors, j'ai beaucoup aimé les rebondissements que je n'ai pas vu venir, et il y en a eu plusieurs. D'autres, en revanche, je les ai captés assez tôt. Les chapitres sont très courts, des rebondissements en veux-tu, en voilà. D'ailleurs, il y en a que je n'ai pas vu venir et que j'ai beaucoup aimé. Et puis, il y en a d'autres, par contre, que j'ai captés assez tôt. Cet aller-retour permanent entre le présent et le passé font que on a envie de savoir la suite, alors on dévore. Mais je me suis demandé à la fin pourquoi j'avais été happée. Parce que le duo fille-meilleure amie, il est un petit peu simplet, à mon goût, évidemment. Et puis on tombe dans la romance aussi, clairement. Bon, je m'attendais vraiment pas à ça, et je ne vois pas trop à quoi ça sert ici. L'histoire est sordide, ok, mais bon, un peu grosse et prévisible. Il y a quand même pas mal de choses impossibles de nos jours. Alors sans divulgacher, je peux pas vous dire grand-chose, malheureusement. Les personnages secondaires sont un peu mous ou manquent un peu de tempérament parfois, même souvent. Enfin, sauf Tonya, qui sort du lot, c'est le seul personnage qui a une force de caractère certaine. Mais elle n'est pas hyper crédible à certains moments. Bon, me voilà bien embêtée. J'avais besoin d'une lecture qui me divertisse, qui me plonge dans ces pages. Ça, c'est réussi. Mais je m'en sors quand même avec une impression de femme de ménage. Ce genre de polar de gare, un peu en fait quand même, qui sert à passer un super bon moment, mais qu'on oublie assez vite. D'ailleurs, je me suis demandé si elle ne surfait pas sur la vague. Alors, il va plaire à qui, ce roman ? Eh bien, à ceux et celles qui ont donc aimé, tadam, La femme de ménage, ou Lisa Gardner encore. À ceux et celles qui veulent se mettre au thriller sans frissonner, à ceux et celles qui ont besoin d'être happés par un bouquin, parce que oui, le style est léger, clairement, mais je suis sûre que vous serez happés aussi. À ceux et celles qui n'ont pas envie de se prendre la tête, mais qui veulent rentrer dans une famille dysfonctionnelle. En fait, je me dis que j'aurais dû le prendre en livre audio, parce que c'est Clémentine Domptaille qui donne du corps, et j'aime beaucoup quand elle interprète. En tout cas, Love Mom de Iliana Xander existe en grand format aux éditions Fleuve Noir, en e-book et donc en livre audio, et vous l'aurez en format poche d'ici début 2027, c'est quasiment certain. Et voilà, ma chronique est terminée. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est vous qui faites que ce podcast continue. Moi, je vais donc retourner à mes lectures et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!